Le vaisseau spatial robotisé se dirige actuellement vers l'orbite lunaire, où la mission lunaire chinoise a fait une découverte extraordinaire, une nouvelle source d'eau sur la Lune. Ce que les scientifiques, les analystes de défense et même les conspirationnistes soupçonnaient depuis longtemps vient enfin d'être révélé. Lors de sa dernière mission, Chang'e, l'administration nationale de l'espace de Chine a mis au jour une découverte fascinante sous la surface lunaire. Située dans la région polaire sud de la Lune, cette découverte soulève une multitude de questions. Comment est-il possible qu'une structure aussi vaste ait échappé à l'attention des chercheurs pendant tant d'années? Et que pourrait signifier un tel résultat pour notre compréhension de l'univers? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. En utilisant des radars à pénétration terrestre de pointe ainsi que des instruments d'analyse géologique, la mission a identifié une anomalie souterraine d'une ampleur sans précédent. Cette immense structure, enfouie profondément sous la poussière lunaire, se distingue de tout ce qui a été découvert lors des précédentes explorations. Les implications de cette découverte sont titanesques, et sa nature a déjà suscité des spéculations effrénées. Avant de plonger plus avant, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Mistar pour ne rien rater de ces nouvelles sensationnelles. L'anomalie a été localisée sous le bassin du pôle sud d'Aitken, l'un des plus anciens et des plus grands cratères d'impact connus dans tout le système solaire. Contrairement aux formations rocheuses généralement associées à la géologie lunaire, cette structure a renvoyé des signaux radars d'une manière suggérant une concentration élevée d'éléments métalliques et même la possibilité de légers alliages avancés. Non seulement sa composition apparaît suspecte, mais la symétrie et les couches de l'objet laissent entendre qu'elle pourrait avoir une origine artificielle. Des lignes droites, une épaisseur uniforme et des compartiments rectangulaires ne peuvent pas résulter de processus géologiques aléatoires. L'équipe chinoise a d'abord décrit ce phénomène comme une masse métallique dense, mais des analyses plus poussées ont révélé des caractéristiques qui ne correspondent pas à une origine naturelle. Les premières questions qui se sont posées sont: s'agit-il d'une ancienne base extraterrestre, des vestiges d'une civilisation perdue ou peut-être d'un signe d'activité humaine antérieure à notre histoire connue? Ce sont ici de réelles inquiétudes qui émergent. Pendant des décennies, des préoccupations discrètes ont circulé dans les milieux scientifiques et politiques concernant ce qui pourrait se trouver sous la surface de notre satellite naturel. La Lune a toujours été enveloppée de mystères, et ses interactions gravitationnelles, ces phénomènes sismiques étranges, appelés lunaires, et les anomalies observées par les astronautes de l'ère Apollo alimentent cette fascination. Mais maintenant, nous avons des preuves tangibles que quelque chose ne va pas. La découverte des Chinois représente le premier signe confirmé que la Lune pourrait ne pas être qu'un simple rocher stérile, formé uniquement par des événements cosmiques et un volcanisme lunaire. Au contraire, elle pourrait cacher des secrets qui remettent en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur l'histoire de notre système solaire et notre place au sein de celui-ci. Cette structure a un diamètre estimé à plus de 250 km et une profondeur qui pourrait atteindre plusieurs kilomètres. Ces couches semblent segmentées et méthodiquement organisées. De plus, son orientation coïncide curieusement avec des anomalies magnétiques lunaires découvertes précédemment dans cette région, ce qui laisse penser que cet objet est non seulement massif, mais pourrait également avoir une fonction magnétique ou énergétique. Des scientifiques ont même émis l'hypothèse selon laquelle cela pourrait représenter une source d'énergie inexploitée, semblable à un réacteur enfoui ou un transmetteur électromagnétique. Une telle interprétation ouvre des perspectives bien au-delà de la géologie ou de l'astrophysique. Cela implique que quelqu'un ou quelque chose a conçu cette structure. Si c'est le cas, cela signifie que l'humanité n'est pas seule dans l'univers et qu'elle ne l'a jamais été. La Chine, bien sûr, garde soigneusement ses données originales. Seules des images divulguées et quelques données partielles ont été rendues publiques. Cependant, certains initiés, dont des sources anonymes au sein de programmes spatiaux internationaux, ont fait fuiter des fragments de scans à haute résolution. Ces scans montrent des motifs de structures en treillis, des passages angulaires et des cavités ressemblant à des canaux de ventilation ou des antennes. Des signes de grandes cavités suggérant la possibilité d'équipements ou d'infrastructures sont également visibles. Le gouvernement chinois s'est abstenu de faire des déclarations catégoriques sur l'origine de cette structure, mais son silence est éloquent. Plutôt que de réduire cette découverte à une rareté géologique, il a commencé à planifier la création d'une base permanente dans cette région, ce qui a surpris les agences spatiales du monde entier. Pourquoi la Lune? Pourquoi maintenant?
ces questions hantent les esprits des stratèges et des chercheurs du globe. La Lune ne représente plus seulement une frontière symbolique ou une curiosité scientifique, elle se transforme rapidement en un champ de bataille stratégique. Le contrôle de la surface lunaire et encore plus de ses ressources souterraines pourrait devenir la clé de la domination spatiale à l'avenir. Si cette structure souterraine est vraiment un héritage technologique d'extraterrestres, les matériaux et les connaissances qu'elle recèle pourraient offrir des avancées majeures dans les domaines des moteurs, de l'énergie et même des armements. Soudainement, la Lune n'est plus un simple satellite inerte. Elle est devenue un trésor. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que la découverte de cette structure n'était pas entièrement fortuite. Selon des documents qui circulaient discrètement dans les cercles académiques, les chercheurs chinois observaient attentivement le bassin du pôle sud d'Aitken depuis plusieurs années. Leurs satellites d'orbite lunaire avaient détecté des anomalies gravitationnelles incompatibles avec la topographie connue. Des concentrations étranges de masse modifièrent les trajectoires des satellites et perturbaient les instruments de navigation. Ces anomalies gravitationnelles étaient à la fois localisées et étrangement alignées. Certains avancent même que ces variations de masse émettaient des signaux électromagnétiques faibles mais réguliers, des impulsions si discrètes qu'elles pouvaient facilement passer pour du bruit de fond si l'on ne les recherchait pas spécifiquement. La signification de ces impulsions demeure floue, mais leur existence soulève de profondes questions. Cette structure pourrait-elle rester active? Est-elle un ancien phare ou un mécanisme de sécurité? Ou, plus inquiétant encore, a-t-elle été dérangée d'un sommeil profond? Les conséquences de cette découverte ne sont pas seulement scientifiques, elles sont aussi existentielles. Si la Terre était surveillée en silence, ou même influencée passivement par une intelligence inconnue, cela changerait les fondements de notre histoire. Cela rehausserait également les enjeux des recherches spatiales. Une autre facette alimentant cette vague d'inquiétude est le moment de la découverte. À peu près au même moment, des astronomes amateurs et des observatoires indépendants ont enregistré des éclats de lumière soudains dans l'hémisphère sud de la Lune. Des flashs de lumière fugaces, visibles pendant quelques secondes, mais indéniablement reconnaissables. Ces éclats coïncidaient parfaitement avec les signaux radars les plus significatifs reçus par le rover Chang'e. L'hypothèse selon laquelle le radar lui-même pourrait avoir déclenché une réponse a engendré une série de théories suggérant que la structure souterraine pourrait être équipée d'un système de défense automatique ou d'un système de surveillance qui fonctionnerait peut-être en partie même après des millions d'années. Et ce ne sont pas que des spéculations. De nombreux analystes en défense à travers le monde ont confirmé des mouvements inhabituels des satellites à proximité de la Lune, notamment des engins chinois et russes qui ont discrètement ajusté leur trajectoire sans annonce officielle. Un net accroissement des communications cryptées entre les satellites militaires chinois et les stations au sol a été observé peu après cette découverte. Cela suggère que quelque chose se coordonne, se passe derrière des portes closes. Il existe également un aspect politique difficile à ignorer. Le gouvernement chinois souligne depuis longtemps que l'espace est un élément crucial de la défense nationale et de l'avenir économique du pays. Son programme spatial vise non seulement des explorations, mais aussi la démonstration de puissance, de supériorité technologique et de fierté nationale. Avec cette nouvelle découverte, il pourrait désormais posséder des connaissances ou des ressources, leur conférant un avantage stratégique bien plus important que tout ce que nous aurions pu imaginer. Que se cache réellement sous la surface de notre Lune, un astre qui a toujours fasciné l'humanité? Pourquoi les grandes puissances mondiales, telles que la Chine, s'engagent-elles dans des missions lunaires sous un voile de secret et de contrôle strict? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration qui pourrait révéler des vérités antiques sur notre système solaire? Et surtout, que signifie réellement cette découverte pour l'avenir de l'humanité? Les missions lunaires précédentes se sont toujours déroulées dans un esprit de coopération internationale. Cependant, la mission actuelle, orchestrée par la Chine, se déroule dans un climat de méfiance et de compétition. Cette situation suscite des inquiétudes parmi d'autres nations qui redoutent de passer à côté de ce que beaucoup considèrent comme la course la plus cruciale de notre époque. La révélation de structures mystérieuses sur la Lune n'est pas seulement un événement marquant pour les scientifiques, mais également une source de préoccupation géopolitique. Si un artefact d'origine extraterrestre est découvert, qu'est-ce que cela implique pour nos interactions futures avec d'autres formes d'intelligence? Imaginez un instant que la Lune, cet astre que nous avons étudié pendant des siècles, recèle encore des secrets inexplorés. Si des structures d'origine inconnue peuvent s'y cacher, qu'en est-il des autres corps célestes de notre système solaire?
Le mystère de Mars, par exemple, pourrait-il aussi cacher des vestiges d'une civilisation ancienne non humaine? Les astéroïdes, eux, pourraient-ils être les fragments d'une histoire perdue qui dépasse notre compréhension de l'évolution humaine? Alors que la Lune, si familière, semble soudainement étrangère, cette sensation d'altérité suscite une anxiété persistante au sein de la communauté scientifique et du grand public. Au-delà des questions scientifiques, il existe un aspect éthique que peu de gens semblent prêts à aborder. Si ces nouvelles structures sont effectivement de nature extraterrestre, l'humanité doit-elle vraiment interagir avec elles? Y a-t-il des protocoles en place pour gérer des artefacts d'intelligence non humaine? L'avidité de les exploiter peut entraîner une série d'événements dont les conséquences dépasseraient notre capacité à les anticiper. Pourtant, la logique de la géopolitique est implacable. Celui qui parvient le premier à percer le mystère s'arroge le droit d'établir les règles du jeu. Désormais, la Lune est devenue un véritable terrain de jeu pour les nations, sans arbitre en vue. Alors que le grand public est largement dans l'ignorance, des bribes de vérité commencent à s'infiltrer dans la conscience collective. Des informateurs, des analystes indépendants et des chercheurs déterminés unissent leurs efforts pour construire un tableau plus complet de la situation. Les images satellites, les données sismiques lunaires et des documents scientifiques peu connus convergent tous vers une même conclusion troublante. Sous la surface de la Lune, quelque chose existe. Ce n'est pas simplement un rocher, mais un être intelligent, agissant de manière consciente et qui n'est pas humain. Cet aperçu nouveau et dérangeant influence déjà les discussions entre ceux qui ont accès à ces données sensibles. Les enjeux sont immenses et les réflexions autour de ces découvertes ébranlent les fondements mêmes de notre compréhension de l'univers. Que devons-nous faire avec ces nouvelles connaissances? Comment devrions-nous procéder pour une exploration responsable et éthique? Nous vous invitons à partager vos pensées sur cette découverte lunaire fascinante dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous qu'elle révèle sur notre place dans l'univers? Vos idées sont essentielles pour enrichir cette conversation. Merci de rester avec nous sur Mistar et à très bientôt pour de nouvelles explorations captivantes.